Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis en Christ. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, l'œuvre de l'Esprit Saint, on va dire, dans le croyant, dans l'Église, donc dans l'Assemblée chrétienne, et l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde. Alors, pourquoi cette vidéo, cet audio ? Parce que je crois qu'il y a une réelle confusion dans les églises de par cette doctrine. Entre autres, les églises de réveil et charismatiques. Notez bien que 80% des messages et prédications sont focalisés sur l'activité et la puissance du Saint-Esprit. Et ce que je ne nie pas, c'est qu'effectivement, le Saint-Esprit agit aujourd'hui dans les églises et dans les mouvements chrétiens et dans diverses assemblées évangéliques. Évangéliques non pas en termes de religion, mais de doctrine conforme aux Écritures saintes. Malheureusement, toutes ces églises de réveil, ces églises pentecôtistes, charismatiques, mettent trop en avant les expériences, trop de place aux témoignages, trop d'importance sur les ressentis, les sentiments. On privilégie la distraction et les divertissements au lieu d'études approfondies de la parole de Dieu. Comme le faisaient les chrétiens, les juifs de Bérée. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait correspondait, était bien scripturaire. Aujourd'hui, la présence du Saint-Esprit et ses manifestations ont plus d'importance qu'une étude assidue, une lecture de la parole de Dieu. C'est vrai qu'en lisant la parole, en faisant une étude approfondie de la parole de Dieu, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de... on n'a pas de sensation forte ou une onction particulière. Mais paradoxalement, dans 2 Timothée 3,16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. » Je répète, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger et instruire. Alors mes amis, ce qui est important de comprendre, c'est quel est le rôle du Saint-Esprit. Avant de parler de manifestation, avant de parler d'onction particulière ou quoi que ce soit, il est intéressant déjà d'essayer de comprendre quel est le rôle du Saint-Esprit. Et nous l'avons lu à l'instant dans 2 Timothée 3,16, où toute écriture est inspirée de Dieu, donc par l'Esprit de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre. On va s'attarder sur le mot convaincre. Et dans Jean, chapitre 16, au verset 8, je vous fais la lecture. J'utilise la version Darby, qui est très littérale. Et quand celui-là sera venu, nous parlons effectivement du Consolateur, donc du Saint-Esprit. Alors, je vais quand même vous lire le verset 7. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur, donc le Saint-Esprit, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Alors, sa mission principale, et là c'est un enseignement de Christ lui-même, il nous enseigne que sa mission principale est de nous convaincre. Il n'a pas dit que sa mission principale était d'opérer des miracles. Les miracles et les guérisons ne sont pas une preuve authentique de l'œuvre du Saint-Esprit, mes amis. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 7, verset 22. « Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus,
retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Mes amis, frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas nous appuyer sur des miracles pour authentifier un mouvement religieux. Christ lui-même en parle. Mes amis, frères et sœurs en Christ, alors à quoi servent les miracles et les guérisons? Et à quoi servait le don des langues, parler des langues miraculeusement, des langues étrangères, des nations, je précise. Eh bien, tout cela ne servait que de signe. Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront les serpents, et ainsi de suite. Ce sont des signes, mes amis. Et faisons très attention, parce que Satan aussi se déguise en ange de lumière pour séduire même les élus s'il le fallait. Et lui aussi, par toutes sortes de signes et de prodiges mensongers. Alors comment reconnaître le vrai du faux? Comment reconnaître un vrai ministère? Mes amis, nous reconnaissons une vraie campagne d'évangélisation, l'activité, la puissance du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit se manifeste en convainquant le monde de péché, de justice et de jugement. Le monde, donc les païens. C'est pourquoi la doctrine de Finet, Charles Finet, n'est pas réellement compatible, en accord avec les Écritures. L'évangéliste ou le prédicateur ne peut pas demander à l'assemblée qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Je vois une main levée au fond, fais la prière après moi et tu seras sauvé. Non, mes amis, ce n'est pas l'évangéliste, le prédicateur qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais malheureusement, nombreux sont ceux qui répondent à l'appel, non pas convaincus par le Saint-Esprit, mais remplis d'émotions, séduits peut-être par un témoignage, mais non pas convaincus par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes amis, des activités dans les églises ne doivent pas prendre la place de l'activité du Saint-Esprit. Et nous le voyons bien, mes amis. Des groupes de chrétiens se déplacent dans les rues et pratiquent toutes sortes d'activités sous forme de flash mob, de danse, de théâtre, de mimes. Pensez-vous que toutes ces nouvelles formes d'évangélisation sont en accord avec les Écritures? Que dit la parole réellement? Faut-il gagner les âmes à travers des jeux, à travers le rire, en se déguisant en clown, et divertir ainsi les enfants dans l'école du dimanche? Mes amis, quelle que soit la prestation musicale ou théâtrale ou autre, danse, je dirais danse prophétique, serait l'objet de la puissance du Saint-Esprit pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. N'aurions-nous pas fait du Saint-Esprit un gentleman, comme je l'ai déjà entendu? Mes amis, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit a un rôle bien précis. Jésus-Christ nous a donné des instructions concernant sa fonction. Mes amis, dans la majorité des églises charismatiques, on ne met plus l'accent sur le péché. Donc, le Saint-Esprit convainc de péché. Nous y voyons d'abord le miracle. Les gens viennent chercher leur miracle. Ils ne viennent pas être édifiés par la parole de Dieu. 2 Timothée 3,15. Tu as apprises, mais toi demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises, et que dès l'enfance tu connais les saintes écritures, les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut, par la foi qui est dans le Christ Jésus. Vous savez, mes amis, ce n'est pas parce que nous crions dans le micro, que nous marchons sur l'estrade
à droite, à gauche, en chassant les démons, en parlant avec une certaine autorité que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il s'agit plus d'un one-man show, mes amis, que la puissance du Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est avec sagesse et humilité que l'apôtre Paul prêchait l'Évangile et l'autorité de Jésus-Christ, bien entendu. Rien à voir avec tous ces orateurs, tous ces prédicateurs modernes, charismatiques. Mes amis, ne cherchez pas vos miracles. N'allez pas dans les églises pour chercher un miracle. Vous savez, le plus grand miracle que le Seigneur peut susciter, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans votre cœur. Une transformation de votre vie intérieure. Un renouvellement de votre intelligence. Une vie exempte de péché. Il est bien dit le Saint-Esprit. L'Esprit Saint. Et non pas un esprit de confusion. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous devons croire ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Christ nous enseigne dans sa parole. Dans l'épisode, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 23, pour vous lire, plusieurs crurent en Jésus en contemplant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes. C'est vrai, Dieu connaît le cœur des hommes et sait qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, cela n'a pas changé. On vient toujours, chaque fois qu'il y a la distraction, l'homme cherche toujours à voir des manifestations. Il est plus attiré, c'est plus la curiosité. Mais nous voyons bien que dans ce passage-là, que je viens de lire, que notre foi ne doit pas être fondée sur les miracles. Il ne faut pas oublier que, justement, dans les temps que nous vivons et les temps à venir, lorsqu'il y aura effectivement la grande tribulation, eh bien, il y aura de faux Christ, de faux prophètes. Et c'est vrai qu'eux-mêmes montrant de grands signes, c'est écrit dans la parole, de grands prodiges, pour séduire, comme je disais tout à l'heure, même les élus. Ça, vous pouvez aller voir dans Matthieu 24, 24. Et pour confirmer cette parole, vous pouvez aller en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. On lui dit aussi que l'Antéchrist, l'homme de péché, le fils de la perdition, que sa venue est selon l'opération de Satan, sous toute forme de signes et de prodiges, de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ont plus l'amour de voir des manifestations surnaturelles. Et le jour de la Pentecôte, effectivement, il y avait aussi un miracle, celui de parler dans d'autres langues, donc des langues des nations. Parce qu'il y avait des Juifs venus de toutes les nations qui entendaient parler dans leur propre langue maternelle des merveilles de Dieu. Et là encore, il s'agissait d'un signe. Nous pouvons aller voir dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Les langues sont pour signe non à ceux qui croient, mais aux incrédules. Dans la Bible, effectivement, nous avons plein de signes et de prodiges qui sont effectivement des actions, des actes qui ont été opérés par Dieu, sans oublier que cela faisait partie en fait de son plan de rédemption. Et quand on regarde par exemple en Égypte, lorsqu'il y avait les 10 plaies, et là c'est pareil, il s'agissait aussi de signes, et c'était des signes en fait pour montrer effectivement la puissance et la gloire de Dieu qu'il avait manifesté donc pour son peuple, pour leur accorder donc la délivrance. Ça concernait effectivement l'histoire d'Israël. Et il en est de même pour la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, effectivement, nous voyons également beaucoup de miracles qui étaient opérés par Dieu. Mais c'était toujours des signes pour montrer effectivement, dans la Nouvelle Alliance, pour montrer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu apporter le salut et la rédemption. Est-ce que je suis en train de dire qu'aujourd'hui le Seigneur n'opère plus miraculeusement? Absolument pas. Loin de moi cette pensée. Non, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il opère encore aujourd'hui, avec puissance et autorité. Malheureusement, également, produit des miracles, des fausses guérisons. Parce que Satan ne guérit pas une maladie, il déplace le mal. En vous imposant, vous êtes guéri, vous avez plus de maux de tête,
mais quelques semaines après, vous vous rendez compte que vous avez, je ne sais pas, dans le dos. Mes amis, comprenez que les manifestations de l'esprit, des miracles, les guérisons, et ainsi que le parler en langue et toutes ces choses-là, ne sont que des signes. Nous l'avons lu dans Marc, des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais s'il s'agit effectivement d'une personne née de nouveau, un chrétien ou une chrétienne qui, dans son corps, est malade, eh bien, Dieu, dans sa miséricorde, dans sa compassion, par la foi, le guérira, comme Dieu le veut. Car rien n'y a mieux. Nous connaissons une personne qui avait une maladie grave et elle était condamnée par la médecine et des pentecôtistes et des charismatiques ont prié pour lui, imposé les mains, soit guéri au nom de Jésus-Christ et ainsi de suite. Et sur le lit d'hôpital, il était près de la mort, il frôlait la mort, il a invoqué le Seigneur, et il dit Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, si tu permets que je vive encore, eh bien, permettre que dans ces cas-là, guéris-moi. Eh bien, miraculeusement, Dieu l'a guéri. En quelques jours, il était complètement rétabli. Ne sous-estimons pas la puissance réelle du Seigneur. Il est Dieu. Mais avant tout, le rôle, la fonction du Saint-Esprit est autre. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, son rôle est de convaincre de péché, de justice et de jugement. Je précise que lors d'une réunion d'évangélisation, c'est bien le Saint-Esprit qui doit convaincre de péché, de justice et de jugement, et non pas un prédicateur qui consiste à lever la main et de dire « Veux-tu de Jésus-Christ » Oui, bienvenue dans le royaume de Dieu, parmi les dieux. Tu es sauvé. Alors mes amis, nous allons, scripturairement parlant, quelques versets de la Bible qui nous montrent réellement la fonction du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit. Je disais donc dans le monde, dans l'assemblée et croyants. Nous l'avons vu, dans le monde, le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Parce qu'il est écrit au chapitre 14, verset 17 également, que le monde ne peut le recevoir. Donc il faut que ce soit vraiment l'action, la puissance, par la puissance du Saint-Esprit, qui convainc de péché. Ce qui amène forcément repentance, une sincère repentance. Repentance qui veut dire l'abandon des péchés pour mener une vie agréable au Seigneur. Effectivement, avec ce sens du Saint-Esprit, le croyant il devient croyant et il peut à ce moment-là marcher et vivre par la puissance du Saint-Esprit et forcément porter du fruit. Et ça, on peut le lire dans Galates 5, verset 16. Nous avons vu que les signes du Saint-Esprit, ce sont les miracles, les guérisons, le parler en langue et ainsi de suite. Et nous avons également le fruit de l'Esprit. Pour vous faire la lecture, Galates 22, où il est dit « Le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Et la parole de Dieu nous dit que ce fruit est digne de la repentance. Et si le Saint-Esprit nous a du péché, eh bien le Saint-Esprit est passé dans une phase de repentance. Et le résultat du Saint-Esprit dans l'homme, c'est le fruit de l'Esprit. Et le fruit, nous l'avons lu, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il n'est pas dit que le fruit de l'Esprit, c'est le parler en langue, que le fruit de l'Esprit, c'est de manifester des miracles et des guérisons. Non, mes amis, ça doit être le fruit. Mais il s'agit bien de signes. La parole de Dieu, que nous ne sommes pas sauvés par les signes, nous ne sommes pas sauvés en pratiquant les guérisons, en faisant des miracles. Et là encore, tenons-nous à ce que la parole de Dieu nous enseigne, à ce que Christ nous enseigne. Voici ce que Jésus-Christ déclare. Jean 15, verset 1. « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie,
afin qu'il porte plus de fruits. Il n'a certainement pas qui fait de nombreux miracles, celui qui fait de nombreuses guérisons, comme si c'était des œuvres salutaires. Non. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demeurez vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Non pas une Mercedes-Benz, non pas... non. Demandez ce qui convient pour l'édification du corps de Christ, pour parler, on va dire, pour l'assemblée ou pour marcher dans la sanctification, pour porter du fruit. Ce qui nous convient à nous pour aimer Dieu, aimer notre prochain. Et c'est en ceci, mon Père, verset 8, est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, non pas que vous fassiez beaucoup de miracles et de guérisons. Christ a dit, vous faites des miracles et des guérisons, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité, vous qui ne portez pas de fruits. Donc mes amis, encore une fois, Christ nous montre bien que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité pour être à la ressemblance de Christ, porter beaucoup de fruits. Et encore au verset 10, 15, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et demeurer dans l'amour de Christ, c'est porter du fruit. Or, Jésus disait, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire qui ne gardez pas les commandements du Seigneur. Et les commandements du Seigneur, il s'agit tout simplement d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toutes ses pensées. Regardez encore ce que Jésus disait dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 24. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses, demeurant avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Est-ce qu'il rappellera les choses à nous, aux prophètes des nations contemporains? Non. Il parlait à ses apôtres et il lui a dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Gloire à Dieu. Seigneur, merci parce que nous avons aujourd'hui la parole de Dieu. Nous n'avons plus rien à rajouter, plus rien à retrancher. Nous avons toutes les recommandations des apôtres, des témoins oculaires. Littéralement, le secret nous a été révélé en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. À travers les apôtres de Jésus-Christ. Nous avons toutes les doctrines, la saine doctrine, nous l'avons dans la parole de Dieu. Elle est là pour nous enseigner, pour nous réfuter, pour nous édifier. Édifions-nous dans la parole de Dieu. Nous pouvons croître avec le Seigneur, croître avec la puissance du Saint-Esprit pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour marcher dans la sainteté, de la sanctification, être dans la joie avec tous les rachetés dans le monde entier. Dieu est tout puissant, Dieu nous aime et il a un plan pour chacun d'entre nous, il nous aime et le mystère a été dévoilé. Nous avons aujourd'hui cet libre accès auprès du Père. Nous avons un héritage assuré dans le ciel. L'apôtre Jean nous a parlé de Jérusalem. Gloire à Dieu. Même morts, nous serons et vivants pour l'éternité. Une vie éternelle. Voilà notre espérance en tant que chrétiens. Et la parole de Dieu travaille à notre salut pour hériter la couronne. Alors, que nous dit le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas parlé après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Nous allons dans 2 chapitre 4, à partir du verset 16. Or, le Seigneur est l'Esprit.
Mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mes amis, non pas la liberté pour pour chasser les démons, pour guérir, pour faire des miracles. Non, cette liberté a été donnée à, à- aux chrétiens. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Oui, mes amis, pour ressembler au Seigneur. Voilà pourquoi nous devons porter du fruit et marcher dans la vérité pour ressembler au Seigneur et pour plaire au Seigneur et pour hériter le royaume de Dieu. Et au verset 5 du chapitre 4, toujours 2 Corinthiens, « Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face du Christ. » Mes amis, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Et cet Esprit convainc le monde du péché, de la justice et du jugement, qui conduit à la repentance et à l'obéissance pour porter du fruit afin d'hériter la vie éternelle. Et la parole de Dieu nous ordonne d'être remplis de l'Esprit Saint, remplis du Saint-Esprit, effectivement, non pas pour chasser du matin au soir des esprits mauvais ou pour faire tout le temps des miracles. Prenons ce verset dans son contexte. Éphésiens 5, verset 18, mais je vais lire un peu avant. « Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage. Saisis l'occasion parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit, remplis de la présence de Dieu, en étant, au verset 21, soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Voilà, mes amis, ce à quoi nous devons aspirer, c'est d'honorer notre Seigneur, de lui être agréable, de marcher dans la sainteté, d'être soumis au Seigneur et être rempli du Saint-Esprit, avoir les pensées de Christ, ne pas marcher selon la chair mais selon l'Esprit. Voilà ce que le Saint-Esprit opère en nous, de ressembler jour après jour à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez vraiment encouragés par ce message et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège vraiment et que le Seigneur, le Saint-Esprit puisse vraiment travailler votre cœur. Soyez bénis. Au revoir.